À la une de l'actualité, la fondation Brigitte Bardot qui demande au préfet du Rhône d'intervenir après les révélations de BFM Lyon sur ce piège à pigeons installé sur le toit d'un immeuble à Caluire-et-Cuire. Méthode cruelle et barbare selon les défenseurs des animaux. Les éleveurs du Beaujolais en pleine crise face à la sécheresse et la chaleur. Les vaches souffrent et produisent moins de lait et les agriculteurs doivent déjà puiser dans les réserves de l'hiver pour nourrir les troupeaux. L'Est lyonnais touché par une recrudescence des cas de méningocoque, bactérie qui peut entraîner de graves maladies. L'Agence régionale de santé appelle les bébés et les jeunes de 16 à 24 ans à se faire vacciner. Connaissez-vous le molki? Ce jeu d'origine scandinave cartonne notamment chez nous dans le Rhône. Un club de molki existe à Besnay. L'équipe se prépare d'ailleurs pour les championnats du monde. Votre météo, encore du soleil et de fortes chaleurs demain dans la région lyonnaise. Il fera 36 dans l'après-midi à Lyon et même 37 à Vienne. BFM Lyon vous l'a révélé en début de semaine, une copropriété de Caluire qui en a marre des pigeons a installé un piège à pigeons sur le toit de l'immeuble, un piège qui scandalise les associations de défense des animaux. Regardez, c'est honteux et inhumain. Réaction aujourd'hui sur Twitter de Brigitte Bardot. Sa fondation publie d'ailleurs une lettre ouverte. Elle demande au préfet du Rhône d'intervenir pour faire enlever ce piège. L'intervention aujourd'hui de Brigitte Bardot auprès du préfet, c'est de dire qu'il faut qu'une administration, qu'une autorité intervienne. Sinon, eh bien, les personnes qui se sont plaintes auprès de nous et auprès de l'association Dignité Animale pourraient, elles, intervenir directement et tenter de supprimer cette cage sur le toit de cet immeuble. Et ça n'est pas souhaitable, ça représente aussi un danger. Donc il faut intervenir et c'est ce que nous demandons aujourd'hui au préfet. Le problème, si vous voulez, c'est que tant que ces pratiques sont légales, autorisées, et là, en plus, on est sur un système d'espace privé, puisqu'il s'agit d'une copropriété. Ce qui pouvait passer habituellement comme quelque chose de normal, qui ne choquait personne, aujourd'hui choque, dérange, et ça amène des réactions de citoyens qui ne veulent plus voir ces cages, qui ne veulent plus voir ces animaux piégés et gazés. Et donc, cette évolution-là dans notre rapport à l'animal, elle doit aussi se retrouver dans des pratiques, notamment de syndics de copropriété ou bien de municipalités qui ne doivent plus faire appel à ces sociétés de capture et qui suppriment les animaux. À la une de l'actualité également, cette question, va-t-on manquer de lait dans le Beaujolais? La production dégringole à cause de la chaleur et de la sécheresse. Les vaches laitières souffrent et produisent moins. Les agriculteurs sont très inquiets. Clémence Delarbre avec Lauriane Pellao. Là, on est dans une prairie où les vaches pâturent normalement, où elles ont de l'herbe verte en temps normal. Des prairies complètement sèches, des animaux qui ont chaud et des agriculteurs inquiets. Pour cet éleveur de vaches laitières, la situation est alarmante. Avec la chaleur et la sécheresse, sa production de lait est en baisse de 30% depuis 3 mois. Une vache laitière en dessus de 20 degrés, elle commence à se trouver un peu mal. Alors à 40, elle est vraiment... Bon, elle cherche l'ombre, elle se nourrit moins. Il faut qu'elle puisse bien s'hydrater, elle est de l'eau de qualité pour pouvoir continuer à vivre, quoi. Mais elle devient pratiquement improductive. Alors François et son associé se sont adaptés. Ils ne font plus qu'une traite par jour au lieu de 2 pour ne pas épuiser les bêtes. Et pour pallier l'absence d'herbe verte, ils font pousser une autre plante plus résistante. Chaque jour, on leur partage la parcelle de sorgho, qui est une plante mieux adaptée au sec et au chaud que les herbes normales. Et du coup, on leur en donne un petit morceau chaque jour pour qu'elles aient un peu de verdure. Mais cela est loin de suffire. Le fermier doit puiser dans ses réserves de bottes de foin pour l'hiver afin de pouvoir alimenter ses vaches. On en a déjà consommé 200 sur la période sèche de cet été. Là, il doit nous en rester 250, donc ça va être un petit peu tendu, quoi. Les prochains mois s'annoncent donc compliqués. Pour tenir, l'éleveur pourrait même devoir se séparer de quelques vaches. Dans le contexte actuel, on ne gagne pas trop bien notre vie en temps normal. Si on doit supporter l'impact de cette sécheresse, ça va être difficile pour beaucoup. On a eu 2019 qui a été sec, 2020 qui a été sec, 2021 a été une année assez humide, même presque trop humide selon certains. 2022, ça fait quand même beaucoup, quoi. Pour survivre à cette période de crise, François espère rapidement une aide de l'État.
La colère des défenseurs de l'environnement. Face aux fortes chaleurs, la centrale nucléaire du Bugey, qui est refroidie en partie avec de l'eau prélevée dans le Rhône, eh bien, elle est autorisée exceptionnellement à faire des rejets d'eau chaude dans le fleuve. Une dérogation est accordée, mais voilà, ces rejets d'eau chaude, eh bien, sont néfastes pour la faune et pour la flore, d'après les associations. Hugo Frances, Jérémy Pain. L'eau est prise, elle va circuler, elle va aller refroidir l'eau de la turbine qui est derrière la turbine. Et elle va être recrachée directement dans le Rhône. Joël Guéry connaît parfaitement la centrale nucléaire du Bugey. Le militant antinucléaire déplore l'arrêté permettant la poursuite de l'activité de 2 réacteurs cet été au détriment du réchauffement du Rhône. On privilégie la production d'électricité par rapport à la défense de la biodiversité, de la faune aquatique et de la flore aquatique. Une élévation de la température de l'eau a déjà été constatée, un phénomène préjudiciable pour les poissons du fleuve selon le militant. Les poissons, ils souffrent quand même, quoi. Et ça explique qu'on envoie des petits alevins qui viennent se réfugier de ce côté, quoi. Là, normalement, on est dans une zone où il y avait des salmonidés. Et normalement, on ne devrait pas dépasser 23 degrés en température pour qu'ils puissent vivre. Donc ça, on a déjà fait une croix dessus, plus ou moins. Mais là, c'est carrément tous les autres poissons qui risquent de subir. Le directeur de la centrale rappelle que des milliers de prélèvements dans l'eau, dans l'air ou dans les végétaux sont effectués en permanence et même renforcés cet été. On fait aussi des mesures particulières complémentaires sur la faune et la flore dans le Rhône. Et il n'y a pas d'impact. Et aujourd'hui, on ne démontre aucun impact sur le Rhône, en l'occurrence pour Bugey. La dérogation en question concerne 5 centrales nucléaires justifiées par l'État par le besoin en électricité. Le maintien à un niveau minimum de production électrique des réacteurs des centrales nucléaires constitue, au regard de la sécurité du réseau électrique, une nécessité publique. Cette mesure dite environnementale est en vigueur jusqu'au 11 septembre. Une évaluation de l'impact sur l'environnement a été commandée par le gouvernement. Les résultats ne seront dévoilés qu'en 2023. Une vieille dame de 87 ans portée disparue à Thizy-les-Bourgs. Elle a quitté son EHPAD hier à pied et elle n'est jamais rentrée. La gendarmerie lance un appel à témoins pour tenter de la retrouver. Des recherches sont en cours. On en vient à cette alerte au méningocoque. Bonsoir Arthur. Bonsoir Léo. Une douzaine de cas ont été recensés en Auvergne-Rhône-Alpes et en particulier dans l'Est lyonnais. Les autorités sanitaires s'alarment. C'est un nouveau variant du méningocoque B qui a été détecté. Une douzaine de cas recensés, dont la moitié quasiment dans des boîtes de nuit, avec 2 clusters, l'un à Chambéry et l'un chez nous, donc dans l'Est lyonnais, avec 90 communes concernées, à cheval sur les départements du Rhône, de l'Isère et de l'Ain. Et que vous viviez ou que vous travaillez dans ces régions, vous êtes concernés. Les méningocoques, ce sont des bactéries qui peuvent provoquer des maladies très graves, comme les méningites ou les septicémies. 2 symptômes doivent particulièrement vous alerter: une fièvre mal tolérée et l'apparition de purpura, c'est-à-dire une ou plusieurs taches rouges violâtres sur le corps. Une étudiante infectée est décédée dans la région de Chambéry. L'Agence régionale de santé appelle donc à une vaccination massive des adolescents et des bébés. Les 16-24 ans essentiellement, et pour lequel à ce jour nous recommandons une vaccination par le méningocoque B. Et puis une deuxième type de population est concernée, ce sont les enfants de 0 à 2 ans, parce que cette vaccination est désormais recommandée et inscrite dans le calendrier vaccinal depuis avril 2022. Un courrier a été envoyé à l'ensemble des personnes concernées par cette vaccination. Une vaccination qui est gratuite et qui est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Un numéro vert a été ouvert. Il s'agit du 0800 100 378 que vous pouvez donc appeler pour avoir plus d'informations. Et évidemment, la première chose à faire pour se protéger, c'est l'application des gestes barrières. Merci Arthur pour ces précisions. C'est une alternative à la pétanque. Le molki a de plus en plus de succès pendant les vacances. Et à Besnay, chez nous, dans le Rhône, eh bien, il existe carrément un club de molki qui va participer la semaine prochaine au championnat du monde. Maëva Comsi, Louis Léger. Une main dans le dos, un bras en l'air ou le poing en avant, chacun a sa technique. Le molki ici, c'est une passion, mais surtout une discipline de précision. Du point de vue du lanceur, du coup, les bâtons sont tous les mêmes, dans un bois qui est du bouleau. Après, on va avoir chacun des particularités en le tenant.
en étant main ouverte ou main fermée. C'est les deux grosses particularités qu'il peut y avoir. Et après, chaque joueur va avoir certaines mimiques ou certains tocs. Et particulièrement, par exemple, moi j'en ai beaucoup, un peu à la Rafael Nadal au tennis, mais je vais le faire tourner au bout de mes doigts pendant un certain temps jusqu'à ce qu'à un moment je sente certaines rainures sur le bois. Et à un moment, je vais le lâcher parce que je le sens bien en main. Voilà. 4 joueurs par équipe et 12 clés numérotées. Si en famille ou entre amis vous avez l'habitude de faire durer les parties, ici c'est en 5 ou 6 coups qu'on gagne l'adversaire. Un sport que Maya, 19 ans, pratique depuis plusieurs années. Quand j'en parle à mes amis, ils sont tout de suite très étonnés et ils me posent plein de questions parce que c'est assez hors du commun, on va pas se mentir. Moi, ce qui me plaît dedans, c'est que c'est assez, il y a une bonne ambiance et ça reste tout de même une compétition, mais en même temps, ça reste bonne ambiance, bon enfant, on va dire. À Besnay, le molki est devenu une discipline qui fait partie de la vie du village. Le club réunit 20 personnes chaque mercredi. J'ai créé le club en 2015 suite à un séjour en vacances où j'ai découvert quelqu'un qui jouait au molki. Je me suis approché, j'ai regardé. C'était un Finlandais, du coup le jeu vient de là-bas. Il m'a expliqué un peu les règles, j'ai vite accroché, j'ai joué avec lui. Et à l'époque, le molki, les vrais jeux en construction n'existaient pas en France. Du coup, il m'a proposé d'acheter son jeu. Et je l'ai acheté, je l'ai ramené à Besnay. Et puis l'engouement s'est créé assez vite. Aujourd'hui, on a commencé à 5, on est une vingtaine aujourd'hui à venir régulièrement, à s'inscrire dans les compétitions. Plus que quelques séances d'entraînement avant le championnat du monde qui aura lieu le 20 août en Haute-Savoie. En football, après leur défaite en amical face à Genève, nos Lyonnaises se sont bien rattrapées aujourd'hui. Victoire 1-0 dans le derby face à Saint-Etienne. C'était donc leur deuxième match de préparation devant 1 millier de spectateurs à Dessines. Le temps. La météo avec l'Aquarium de Lyon, ouvert tout l'été. Et toujours des conditions étouffantes. Si vous n'aimez pas les très fortes chaleurs, il va falloir composer avec ces températures trop élevées pour la saison. Déjà pour ce vendredi matin, une ambiance plus que douce avec des valeurs au-dessus des 20 degrés, jusqu'à 23 degrés en milieu de matinée à Lyon, Givors, Vienne ou encore Bourgoin-Jallieu. Ce soleil omniprésent que l'on retrouve dans l'après-midi, un ciel parfaitement dégagé et des températures étouffantes, caniculaires, jusqu'à 37 degrés à Vienne, à l'ombre, 36 degrés attendus dans les rues lyonnaises. C'était la météo avec l'Aquarium de Lyon, ouvert tout l'été.